On sait tous que tu l'as déjà fait. Au moins 90% d'entre nous. Enfin, tous ceux qui ont un écran et qui sont en âge de comprendre. De quoi on parle? De se mater un porno. Juger publiquement une personne sur les réseaux sociaux? Ah, tu... Ben oui, Ah non, mais je suis d'accord, après tout, c'est vrai que sur les médias, tout le monde peut devenir juge ou avocat, et ce, juste en un tweet. A noter qu'IRL, il faut atteindre minimum le master 1 de droit et passer des concours badass pour rentrer dans des écoles d'avocat ou de magistrature. Là n'est pas la question. Souvent, les grands dramas, les grands buzz médiatiques, ça parle de violence, morale ou physique, de harcèlement, etc. Et tout ça, ça rentre dans la catégorie du droit pénal. Droit pénal, on parle de... de contravention, de délit, voire de crime. Je le savais. T'es sûr que t'as eu ta licence? Et oui, dans ce type d'infraction, on retrouve les peines les plus graves, allant jusqu'à priver une personne de sa liberté en le mettant en prison. Depuis 1981, parce que avant, la peine la plus grave, c'était la peine de mort. Exactement. Et comme ce type de sanction est très lourde, on a toute une procédure pénale pour s'assurer que la personne est bel et bien coupable. Juger, c'est bien. Avec un procès équitable, c'est mieux. Sauf que sur internet, il n'y a pas de procédure. Tout le monde est juge du moment qu'il partage, laisse un commentaire ou like un tweet dénonciateur. C'est pour ça qu'on va vous expliquer quels sont les grands principes de la procédure pénale. Et ce que ça donnerait IRL si, comme sur internet, on ne le respectait pas. Parmi ces principes, le plus important, à notre humble avis, c'est la présomption d'innocence. Elle est tellement importante qu'elle a été consacrée dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Ah, d'ailleurs, au passage, tous les principes qu'on va te présenter sont plus ou moins décrits dans la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, à l'article 6 sur le procès équitable. La présomption d'innocence va jouer du début à la fin. Dès qu'on constate une infraction pénale jusqu'à l'éventuelle condamnation par le tribunal, l'accusé est présumé innocent. C'est pas moi. Même si on considère qu'il y a flagrant délit, il est présumé innocent. C'est vraiment pas moi. J'étais en train de couper mes spaghettis bolo et puis bim badabim, bim badaboum, ils sont cool. Vous êtes mis en garde à vue. Mais il est toujours présumé innocent. C'est pas moi. Là encore, il est toujours présumé innocent. Nous vous déclarons coupable pour homicide. Par contre, maintenant qu'on a la décision du tribunal, l'accusé n'est plus présumé innocent. Il est déclaré coupable. Bon, ça peut se compliquer si l'accusé fait appel, c'est-à-dire s'il demande à un autre tribunal de rejuger l'affaire. Et si ce tribunal considère qu'il est innocent. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que tant que le tribunal saisi de l'affaire n'a pas rendu une décision finale, l'accusé est présumé innocent tout au long de la procédure pénale. Du coup, il va avoir droit à tous les droits à la défense, et en cas de doute, il doit en profiter. Pour faire simple, si les preuves ne sont pas assez convaincantes ou qu'il n'y en a pas et que les juges ont des doutes, il faut qu'ils en fassent profiter l'accusé, notamment en le jugeant innocent. Donc même s'il y a des preuves irréfutables ou que tu penses personnellement qu'il est coupable, la seule chose qu'on ait le droit d'écrire ou de dire, c'est qu'il est présumé innocent. Dans le cadre du tribunal virtuel, il n'est pas régi par des lois, mais par des opinions personnelles et des ressentiments, et ainsi par la masse qui like, retweet, partage, parce que c'est trop fun. Et ce n'est pas dans la nature des internautes d'être tendre et de prôner que peut-être l'accusé est innocent. Du moment que c'est putaclic, que c'est croustillant, que ça égaye nos journées maussades, ou tout simplement que ça nous permet de revendiquer l'une de nos valeurs, eh bien, on prend! Qu'une personne avait des pieds qui puent. Ta sanction sera de savoir des mails injurieux et t'as trouvé dans la rue. La mise à mort de ton honneur. Ça pousse. Vous êtes sûr qu'elle est coupable? Non, elle est présumée coupable. Bah oui, sinon c'est ennuyeux. Mais ce que tu dis, ça compte pas, hein, ça joue pas. On reprend. Mais que voilà! Veuillez noter que ce costume est une représentation du Moyen-Âge et non de l'Antiquité. Mais j'avais pas de toge, ok? Accusation sans preuve tangible mise face à un public et stigmatisé pour le spectacle, pour finalement juger qu'il ne mérite pas de vivre. Ne serait-ce pas le concept d'une arène? La prononciation du jugement par une personnalité influente ne faisant que sceller durablement le sort du condamné. Le tout sans savoir quel est son vrai crime et pourquoi il se retrouve là, jeté devant tous les regards. Alors attention aussi, à Rome, dans la réalité, certains gladiateurs étaient des professionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient là volontairement et qu'ils savaient que s'ils perdaient, ils risquaient d'être mis à mort.
Et puis il y avait les esclaves aussi, et eux ils n'avaient pas vraiment choisi d'être là. Mais ça ne change en rien le propos, j'aurais pu parler des corridas ou encore des combats de gladiateurs chez les Étrusques qui consistaient à faire s'entretuer les ennemis vaincus. L'idée ici c'est que la foule vote à coups de pouce vers le haut ou pouce vers le bas pour savoir si le gladiateur vaincu sera mis à mort, et ce par simple souci de divertissement. Divertissement, jeu. Et le souci c'est que sur internet les gens n'y réfléchissent pas à 2 fois avant de se prononcer, publiquement d'ailleurs. Un pouce vers le bas, c'est si simple. Et pourtant, attention, des personnes peuvent être affichées comme coupables selon une sorte de tribunal virtuel alors qu'elles ne le sont peut-être pas. Et c'est une atteinte à son droit de présomption d'innocence, parce que même si par la suite on arrive à prouver que la personne est innocente, elle gardera à jamais cette image de pestiféré collée à la peau. Et oui, parce que la grande particularité d'internet, voire son essence, c'est de ne rien oublier. L'affaire est toujours tapie là, dans un coin, prête à ressortir. Petite photo, petite vidéo. Et dès lors que la personne sera mise au devant de la scène pour des paroles polémiques, toutes ces petites histoires anodines, ces petites photos, vidéos oubliées referont surface et empêcheront l'application du principe de présomption d'innocence. Et il faudrait peut-être parfois se souvenir d'oublier, comme disait Nietzsche. Justice.